PSG demain soir, 18h45 sur Canal+. Foot, rien à rajouter? Alors on regarde le programme qui nous attend demain, donc dès 18h45 sur Canal+ Foot. Et ce ne sera pas terminé, puisqu'à 21h, il y aura Manchester City, Real Madrid sur Canal+ Foot toujours. Juve et PSV Eindhoven sur Canal+ Sport. Sporting contre Dortmund sur Canal+ Sport 360. On disséquera le programme de mardi un petit peu plus tard. City Real, ça reste de vainqueur potentiel de la Ligue des Champions. Alors, plus le Real que City, vu la forme actuelle, mais on rappelle que c'est la 4e fois d'affilée que les deux clubs se rencontrent et qu'à chaque fois, le vainqueur du duel a gagné la compétition. Est-ce que vous êtes surpris par les probas Opta? Bon, PSG, on n'était pas surpris, 86% de chances de qualification. Mais là, regardez, c'est beaucoup plus serré qu'on ne le croit. Vous dites City, on n'y croit pas. Mais les probabilités de qualification, 53% pour le Real, 47% pour Manchester City. Mais elles répondent à des équipes qui survolent la compétition, ni dans leur championnat, ni dans la Ligue des Champions. Donc, City, il a raison, je crois. Répondre à quels critères? Est-ce que l'historique entre les deux confrontations, entre les deux équipes? Oui, l'historique compte. Parce qu'en fait, pour moi, si c'est la forme du moment, je ne mets pas 53-47. C'est pour ça que ces chiffres paraissent surprenants. Mais c'est sûr que s'il y a l'historique, City a déjà battu le Real, etc. D'autres paramètres peuvent entrer en ligne de compte et peuvent ajuster le rapport de force. Il y en a un qui est important pour ce genre de stats, c'est que le Real n'a gagné que 3 fois sur 12 matchs contre City. Voilà. C'est pris en compte. Mais c'était le City d'avant. L'année dernière, il y a 2 ans. Oui, le City d'avant. Le City qui était... Le City qui gagnait, quoi. Et le City d'aujourd'hui, de demain, plus exactement, Louis Vix, vous qui êtes là-bas, il va ressembler à quoi? Est-ce que City y croit? Et quelle équipe demain? Est-ce que les recrues hivernales seront là? Alors oui, elles seront là, en tout cas dans le groupe, a priori. Après, c'est difficile de vous dire si le jeune, par exemple, Nico Gonzalez, qui a eu un baptême du feu compliqué en Cup ce week-end, sévèrement taclé, heureusement sans gravité. Il s'est entraîné aujourd'hui, on rappelle, informé au Barça, acheté à Porto 60 millions d'euros. Pas sûr qu'il démarre ce match face au Real Madrid. Omar Marmouche devant, lui aussi, l'international égyptien, devrait être de la partie pour épauler probablement Erling Haaland. Et puis Kuzanov, l'ancien défenseur central de Lens, lui aussi va figurer dans le groupe de Pep Guardiola. Mais bon, ces 3 recrues-là, a priori, incarnent plutôt l'avenir que le présent. Et je suis pas sûr que ce sont ces 3 joueurs-là qui vont permettre à City de battre le Real Madrid. Match très excitant pour nous aussi. Un mot du Real, puisque Manchester ne va pas bien, mais le Real va... moyennement, Louis, on est d'accord. Le Real n'a plus que, qui a été tenu en échec par l'Atlético ce week-end, n'a plus qu'un point d'avance sur l'Atlético et 2 sur Barcelone, en Liga. Je sais que ça vous plaît de dire que le Real va moyennement, Eric. Oui, bon, après, force est de constater quand même que le Real Madrid, malgré ce match nul, est encore en tête et garde son destin en main en Liga, en demi-finale de la Coupe du Roi à venir prochainement, et donne quand même le sentiment de monter en puissance, notamment sur le plan offensif, avec un Kylian Mbappé qui a clairement retrouvé un niveau un peu plus conforme à ses standards. Après, ce qui est parlant et choquant, c'est de voir que Carlo Ancelotti, pour cette double confrontation, n'a aucun défenseur central du groupe pro à sa disposition, Militao, David Alaba, s'ajoute à cela bien sûr Dani Carvajal, Antonio Rudiger et puis Lucas Vazquez samedi. Donc franchement, la défense du Real sur le papier elle ressemble pas à grand chose, sans manquer de respect aux joueurs concernés. Tchouaméni en défense centrale avec Raúl Asensio, a priori Federico Valverde du coup décalé à droite, qui de Fran Garcia ou Ferland Mendy à gauche, il n'y en a aucun des deux qui sort véritablement son épingle du jeu. Est-ce que ça suffira pour gagner la Ligue des Champions, cette défense? J'en suis pas sûr. Pour éliminer City là, peut-être. Je n'ai d'action ni à l'Atlético ni au Barça. Est-ce que le Real a dissipé tous vos doutes, vous, autour de la table? Pas vraiment. Ah, pas vraiment non plus. Ah non, tous, non. On est d'accord. Mais après, c'est vrai que si Louis les regarde avec les yeux de l'amour, c'est son problème. Mais nous, on aime bien aussi regarder le contenu des matchs, plus que les résultats. Et j'embrasse Louis. Et c'est vrai qu'ils sont pas rassurants à tous les égards. Il l'a dit un peu à la fin. C'est vrai que les défenseurs, bon, il y a force. Le Real a des bons joueurs, a un beau banc par définition, parce que c'est le Real Madrid. Mais bon, il peut pas faire des miracles sans arrêt. Donc c'est vrai qu'Asensio, c'est un joueur qui est émergent en défense au Real, mais Tchouaméni était pour Garcia, des joueurs comme ça. Oui, tout à fait. Qui d'ailleurs va concurrence vraiment Ferland Mendy, mais Tchouaméni est très contesté comme défenseur parce que c'est pas son poste. Et quand il a joué des joueurs de très haut niveau, notamment contre le Barça, il était en énorme difficulté. Et donc évidemment que oui, quand c'est pour jouer contre l'Espagnol Barcelone, ils ont plus de marge. Ils ont perdu contre l'Espagnol Barça. Oui, c'est vrai qu'en plus, j'ai le mauvais exemple, ils ont perdu 1-0 au match qu'ils auraient gagné 100 fois. Mais ou bref contre Valladolid, qu'ils ont étrié 3-0 par exemple. Ils ont qu'une seule certitude, c'est les 4 de devant. Et encore. Puisque les 3 derniers matchs, c'est 4 buts en 3 matchs.
Rodrigo, ça allait bien au mois de janvier. Alors, Rodrigo, ça allait très bien, notamment contre Brest, puisqu'il a marqué un doublé, et il avait marqué en 8 matchs, c'était 7 buts, et donné 2 passes D. Et c'est lui le plus fiable attaquant du Real depuis le début de saison. Alors c'est le seul dont on disait, oh, il ne sera pas titulaire, c'est celui qui était remplacé à l'heure de jeu, vous voyez, donc... Rappelez-vous quand même qu'il y a 2 mois, on disait qu'Ancelotti était sur la sellette, et que potentiellement, il allait... on le dira dans 2 semaines s'ils sont éliminés par ça va vite. Et ça va très vite, oui. Et de semaine en semaine, on se dit, mais en fait, ce gars-là, on disait qu'il allait être viré, et là, bon, il est toujours là, il est en tête de la Liga, bon, ils sont qualifiés. Mais alors, ces 2 clubs, on parlait du PSG qui ne devrait pas être là, ces 2 clubs ne devraient pas être là non plus. Mais pareil, même chose, bien sûr. Bah, bien sûr. Pas en barrage. Raison pour laquelle, d'ailleurs, on a voulu aller prendre le pouls du Real Madrid ce week-end, autour du match de l'Atlético, avant ce match contre City. Margot Dumont est partie à Madrid. On prend le pouls au cœur de la capitale espagnole, au pied du Bernabéu et au cœur aussi d'une semaine décisive. Mardi en Ligue des Champions, en barrage de Ligue des Champions face à Manchester City. En me promenant ici aux abords du stade, j'ai trouvé plusieurs vendeurs comme ça, d'écharpes et de maillots. Et ce qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'il y a plein d'écharpes aux couleurs de Kylian Mbappé, avec bien sûr beaucoup de variantes. On a cette variante par exemple, celle-ci. Et regarde, Manchester City, où Mbappé sera très attendu. On veut que le Français brille désormais dans les grands match. Alors pour lui porter chance, je me suis offerte cette petite écharpe à son effigie. Il y en a un peu de partout autour du stade, il y a plein de variantes. Elles se vendent déjà très bien, attention, mais alors si Mbappé brille en plus dans les grands matchs et notamment contre City mardi, elles se vendront sans doute encore mieux. Bertrand Latour la veut, cette écharpe. Oui, bien sûr, je veux dormir avec même. On rappellera que le vainqueur de ce City Real sera opposé à l'Atlético à Leverkusen. Énorme. Énorme, et tout ça sur Canal. L'arbitre sera Monsieur Turpin, le meilleur arbitre français d'Europe. Du monde. Non, Je pose la question à Tony Chaperon. L'un des top 3, top 4 en Europe. Pas mal. Pas mal. Oui. Il va forcément avoir du boulot parce que vous avez suivi les polémiques autour du Real ces derniers jours, ce dernier week-end d'ailleurs. L'arbitre de Real Atlético a sifflé un pénalty litigieux en faveur de l'Atlético Madrid alors que le score était de 0-0 ce week-end, d'où la colère du Real. Les journalistes de AS ont parlé de corruption à la fédération. Vous avez revu l'action, vous, ou pas? Oui. Alors bon, dans l'absolu, l'arbitre, lui, il avait pris la bonne décision, mais bon, vous savez que maintenant, dans le football, il y a un truc qui est génial, c'est la VAR, donc on l'a appelé. Donc l'arbitre il n'est pas sifflé, vous voyez, Tchouaméni marche sur le pied du joueur de l'Atlético, ça fait pénalty. Bon, voilà, après ça fait polémique, mais je croyais que grâce à la VAR il n'y aurait plus de polémique, donc voilà, vous voyez, ça marche. Mais ça c'est les gens donc, comme Geoffroy Garretti et tout voilà. Ça. Donc, mais c'est formidable. Ma réplique est toute prête, vous savez, très bien. Cela étant, je constate qu'il y a des polémiques en Espagne, j'ai vu qu'il y en avait en Turquie, il y a des joueurs qui ont quitté la pelouse, oui. Bref, il y en a partout, vous avez des polémiques à chaque fois. Donc, et du coup, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il y a eu pénalty? Oui, parce qu'il lui a marché sur le pied. Ouais. Voilà. Mais donc le ballon n'est plus là. En fait, peu importe. Mais donc c'est bien la VAR, non? C'est pas bien? C'est formidable. Ça touche. Non, parce que moi j'ai un avantage de la VAR, c'est qu'avant le Real était toujours avantagé, c'était l'arbitrage à la maison pour le Real, et maintenant, grâce à la VAR, les décisions parfois... Ils le sont toujours, mais vu que ça leur arrive 1 ou 2 fois par an au maximum, ils découvrent que parfois l'arbitrage peut être contre eux. Mais c'est une découverte pour eux, c'est un rendez-vous en terrain inconnu. Donc quand c'est très rare, on est moins habitué. Ils ont raison ou pas? Le Real est avantagé ou pas? Il le sait. Il a fait une émission spéciale sur le fameux Real Bayern de 2017. Il le sait. On va bientôt sortir d'ailleurs. On a eu 1000 fois cette discussion. Ça va bientôt sortir. Vous verrez que les preuves du crime sont évidentes. Vous verrez que c'est pas aussi évident que ça. Mais bon, c'est un petit teasing. 2 buts hors jeu en prolongation. Vous verrez ça dans quelques semaines. Il est prêt à sortir. Ça sera bien en tout cas. Parce que c'est une telle polémique qu'ils ont dû rendre public en Espagne les échanges entre la VAR et l'arbitre au moment du pénalty. Mais ce qui se fait en Ligue 1 ou pas? Ça se fait en France. En fait, vous avez tous les lundis, le lundi soir, si vous voulez, vous allez sur le site de la Fédération Française de Foot. Mais nous, on peut y aller? Oui, bien sûr. N'importe qui peut y aller. Vous vous connectez et vous avez accès aux discussions sur les actions qui ont fait polémique dans le week-end. La direction de l'arbitrage met à disposition du public les échanges. Certaines actions, pas toutes. Ouais, ils vont pas tout faire tous les matchs. Il y a certaines actions polémiques, c'est-à-dire que celles qui ont été choisies, définies par la Fédé. C'est-à-dire c'est pas non plus. C'est déjà pas si mal. C'est un super progrès. Ah non, mais il y a de la transparence, en tout cas un peu plus, donc c'est très bien. Non, zéro ironie. Donc vous pouvez aller voir, vous verrez que vous comprendrez les échanges. Parfois, vous serez peut-être pas d'accord, mais au moins... Moi, ce que j'adore, c'est les accusations de corruption du Real. Mais bon, ça... Attention, parce que là, on est reparti pour un très long moment et il nous reste peu de temps. Mais nous sommes lundi. Oui.
Sévèrement taclé, heureusement sans gravité. Il s'est entraîné aujourd'hui. On rappelle, informé au Barça, acheté à Porto 60 millions d'euros. Pas sûr qu'il démarre ce match face au Real Madrid. Omar Marmouche devant, lui aussi l'international égyptien devrait être de la partie pour épauler probablement Erling Haaland. Et puis Kuzanov, l'ancien défenseur central de Lens, lui aussi va figurer dans le groupe de Pep Guardiola. Mais bon, ces trois recrues-là, a priori, incarnent plutôt l'avenir que le présent. Et je suis pas sûr que ce sont ces trois joueurs-là qui vont permettre à City de battre le Real Madrid. Vous êtes d'accord, Bertrand? Marmouche, Nico Gonzalez et Roussanov ne changeront rien dans les médias? Je partage l'avis de Louis. Alors, je maîtrise moins le Nico Gonzalez, mais sinon, je maîtrise pas mal le Kuzanov et pas mal le Marmouche. Je veux dire, si City, qui ont des budgets, je sais pas, c'est en centaines de millions d'euros, doit compter sur celui qui était encore à Lens il y a quelques semaines, qui a eu un début compliqué, c'est qu'il y a des choses qui vont pas très bien. Donc que ce soit des super recrues, court, moyen terme. Il y a des choses qui vont très bien. Ça, mais là, c'est vraiment que c'est cata, quoi. Dire, si le salut de City passe par Kuzanov et Marmouche, il y a quand même, c'est vraiment que là, les ambitions, elles ont rétrogradé. Donc que ce soit des top recrues, oui. Est-ce que pour autant, ça va permettre à City de se réinventer une deuxième partie de saison qu'on ne voit pas là, s'esquisser, compte tenu de, là c'est même plus des semaines que ça va plus, c'est des en mois. Moi je me disais Guardiola il va retrouver le truc, De Bruyne, mais au final c'est l'impression que c'est ça. Personne n'y croit autour de la table. Personne n'y croit. J'aimerais y croire, mais je sais pas. Il y a eu on parle de Roussainov, il y a eu une sorte d'effondrement. Quand on regarde les stats, Eric, les stats défensives, on a regardé ça. On peut les regarder. Mais c'est la même chose pour le Real. Hein. Oui, mais les deux équipes prennent beaucoup de buts. Regardez. Là, 1,5 buts concédés par match en moyenne cette saison pour Man City. J'ai regardé depuis que Guardiola est là, ça n'a jamais été plus de 1. Bah oui. Jamais. Et il y a même une saison, 2018-19, c'était 0,6 sur toute la saison. Donc vous imaginez l'effondrement. Alors le Real, on sait, mais le Real en marque à l'appel, parce qu'ils ont un pouvoir offensif que... Ce qui n'est plus le cas de City. Voilà. D'où les désastres successifs de City en Ligue des Champions et en Première Ligue également. 5-1 contre Arsenal, dont on a parlé longtemps. Regardez, c'est que il fallait qu'il gagne absolument. Dernier match contre Bruges. Et à la mi-temps, City était éliminé. Mais on parlait déjà en novembre de City qui était en difficulté. On disait en janvier ça va aller mieux et ça va toujours pas bien. Et j'ai eu la chance d'aller voir le match City à Arsenal. C'était incroyable. Le 5-1 là. J'avais une empathie pour les joueurs et tout le public qui criait olé à chaque fois. Et en fait, ils sont amorphes, mais à l'image de Pep Guardiola d'ailleurs, qui était vraiment amorphe. Et il y a pas d'intensité dans les courses défensives, il y a pas de synchronisation. On va poser la question à Louis. Il est toujours amorphe, Pep Guardiola, Louis. Ouais, c'est assez marquant d'ailleurs de le voir. Physiquement d'abord, hein, il est un peu bouffi. On sait qu'il a traversé des moments compliqués avec son divorce. Et quand on a essayé de creuser un petit peu là le sujet, ce qui revient quand même beaucoup ici, c'est d'avoir un étonnement concernant sa prolongation de contrat que personne n'attendait, parce que tout le monde était convaincu que Guardiola attendait la sélection anglaise dans la perspective de la prochaine Coupe du Monde. Sauf que la fédération anglaise a choisi Thomas Tuchel, n'a pas voulu attendre Guardiola. Il a re-signé jusqu'en 2027. Personne ne le voit partir de lui-même, quel que soit le scénario de la deuxième partie de saison. Mais ce qui est sûr ici, c'est qu'on a presque acté, en tout cas c'est marquant, alors qu'on s'apprête quand même à vivre une double confrontation face au Real, une sorte de fin de cycle, un essoufflement en tout cas. Saison compliquée pour Manchester City, il y en a un forcément qui y croit, parce qu'il faut y croire avant de jouer le Real. C'est Ruben Dias que vous venez de rencontrer, Louis. You guys are going through a tough period right now. What's your thoughts about what you're going through now and about the game tomorrow and the game to the Bernabeu too? Yeah, I think we're all aware that we've had a more difficult than before, a moment more difficult than before this season, definitely. But we embrace it, and I think everyone's up to showing their faces and to show character in a moment like this. Sometimes out of the most difficult season, at least as from what it seems, the most beautiful thing can happen. So we firmly believe that if we keep on going where we are going right now, and if we keep on believing in what we can do as a team and individuals, then we can do something amazing. Last question. Last year you faced Vinicius, Bellingham and Rodrigo, but now Kylian Mbappé is here. Is that one of the biggest challenge of your career as a defender? I don't think it gets more difficult, it just gets different difficult. And that's what I think it's the most important, that you read the difficult and you read where you can impact and when you can actually neutralize them. It's obviously
a very tough challenge. But at this level and to be playing in the Champions League, I think this is what you want to be up against. Because if you want to be one of the best, then you need to be the best. Match très excitant pour nous aussi. Un mot du Real. Grosse affiche ce mardi 11 février entre Manchester City et le Real Madrid. Mais il faut dire que les données ont changé. On n'a plus le City d'il y a 1 an, d'il y a 2-3 ans. On n'a plus le grand City de Guardiola, le rouleau compresseur qui broie tout, qui fait peur à tout le monde. On n'est plus vraiment dans cette configuration-là. On est dans une toute autre configuration. On est avec un Manchester City qui souffre. Un Manchester City qui a perdu des repères. On dirait même que le cycle est fini. Alors, qu'est-ce qui a pu causer ça? Est-ce que le ballon d'or de Rodri est une malédiction pour Manchester City? C'est la question qu'on pourrait se poser. En tout cas, pour moi, c'est une question qui est assez, on va dire, pertinente. Depuis l'acquisition du ballon d'or par Rodri, Manchester City est en train de se noyer. C'est un gros naufrage. Surtout qu'on sait que Rodri au milieu de terrain, c'était lui le métronome. C'est un gros naufrage actuellement. Et on connaît la guéguerre qu'il y a eu, le Real qui ne s'est pas présenté à la cérémonie. Rodri qui a lancé des pics au Madrilène et Vinicius et consorts. Et c'est une belle occasion pour prendre sa revanche quand on sait que Vinicius, lui, il a eu le prix de meilleur joueur au best, la cérémonie de la FIFA. Donc, grosse occasion pour Rodri pour remettre tout à plat. Non, pour Rodri, oui, mais grosse occasion pour le Real de se venger sur le terrain avec la manière en battant largement cette équipe de Manchester City. Mais il faut dire que ce ballon d'or n'a pas porté bonheur à City. Parce que depuis qu'ils ont ce ballon d'or, l'équipe elle souffre, elle perd face à des petits clubs, elle est mal classée au championnat, mal classée en Ligue des Champions. On se demande comment est-ce que le déclic sera donc ce soir? Est-ce qu'il y aura un sursaut d'orgueil? Est-ce que City va retrouver ses sensations? On se demande bien comment, parce qu'on sait que le Real est aussi très très motivé à prendre sa revanche. On sait que le Real a aussi tout approuvé en Ligue des Champions parce qu'ils n'ont pas eu une très très bonne position dans ce nouveau format, la Ligue des Champions. Vous savez, maintenant c'est comme un grand championnat européen en première partie. Ce n'est plus les poules, les groupes comme avant. C'est un grand championnat où on prend les 25 premiers. Donc beaucoup de gens ont changé, beaucoup de gens découvrent. Mais c'est un modèle à la Super League. Le style qui avait été proposé par Florentino Pérez, bottant en touche pour la FIFA. En passant, on rappelle quand même que Pérez a gagné son combat en justice contre l'UEFA. Et du coup, Pérez pour gagner une Super League sans être sanctionné par l'UEFA, sans être exclu des compétitions de l'UEFA. Donc, ça n'est pas fini avec la Super League. Je pense que l'UEFA a anticipé en créant donc, cette Ligue des Champions avec ce format-là. Donc, pour revenir dans cette grosse confrontation entre Manchester City et le Real, on se demande comment City va faire. Peut-être Rodri aurait dû renoncer à ce ballon d'or parce que beaucoup estiment qu'il ne le méritait pas, parce qu'il n'est pas talentueux, parce qu'il y avait quand même un Vinicius qui a presque tout gagné. Rodri a gagné l'Euro, mais est-ce que l'Euro fait le poids avec tout ce que Vinicius a réalisé? On voit très bien qu'il y a une discorde, ça arrive très rarement entre ballon d'or et joueur FIFA de l'année. Donc, ballon d'or remis à Rodri et joueur FIFA remis à Vinicius. Du coup, ça enlève quand même quelque chose, ça casse quelque chose, ça discrédite un peu ce ballon d'or que Rodri a eu. Et je crois que toute cette polémique a fait du mal à City, qui en a fait les frais de cette polémique, non seulement de l'absence de Rodri qui est blessé, qui est blessé depuis des mois, mais aussi cette polémique et tout n'a pas arrangé les choses.